suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Que voulez-vous? Numéro 6. J'ai dit que voulez-vous? Vous êtes le numéro 6? C'est le numéro de cette maison? Un appel du numéro 2. Bonjour, bonjour. Vous n'avez rien à me dire? Si. Je disais que je voulais que vous me fichiez la paix. C'est accordé. Vous n'avez pas envie de bavarder? Les montagnes viennent à Mahomet. Mahomet. L'Everest, je présume. Les chiffres n'ont jamais été mon fort. Comment va le numéro 1? Très bien, merci. Eh bien, à quoi allons-nous jouer? Oh, je joue toujours carte sur table. Vous pouvez me faire confiance. Qui commence? Eh bien, vous, comme toujours. Confiez-vous à nous et nous aviserons. Vous avez mangé? Approchez donc, ma chère. Je vous présente un de nos amis, le numéro 6. Ne soyez pas intimidés. Vous verrez, mon cher. Elle n'a peut-être que le numéro 58, mais c'est un cerveau étonnant. Vous êtes une source inépuisable d'informations, n'est-ce pas, ma chère? Austerlitz a été remportée par les Autrichiens. Non, elle a été remportée par Napoléon. C'est très bien. Merci. Simple échantillon. Mais elle a réellement une mémoire visuelle. Elle se conduit parfaitement. Je ne crois pas qu'elle restera longtemps parmi nous. Excellent. La cuisine internationale est la meilleure. Méditerranéenne? Je l'ignorais. Ce n'est rien. Bonjour à tous à l'aube de cette merveilleuse journée. Le temps sera beau, avec quelques nuages épars en fin d'après-midi. Marmelade? Non, merci. Nous avons de la chance. Oui, nous commençons notre campagne pour les élections aujourd'hui. La pluie refroidit toujours les plus enthousiastes. Des élections au village? Mais bien sûr, nous faisons notre choix tous les 12 mois. Tous les citoyens ont le droit de voter. Vous allez courir votre chance? Je suis prêt à saisir toutes celles qui me font sortir d'ici. Vous pouvez être élu à un poste. Lequel? Le mien, par exemple. Vous avez un curieux sens de l'humour. Bien entendu. L'humour, mon cher, est l'essence même de notre genre de société. On dirait que vous aurez la majorité absolue, très cher. Exact, et ça m'inquiète un peu. C'est mauvais pour le moral. Un petit nombre de ces gens ne semblent pas apprécier la valeur d'une élection libre. Ils pensent que c'est un jeu. Tout le monde vote pour un dictateur. Pas du tout. C'est parce que je n'ai pas d'adversaire à ma taille. Franchement, mon cher, vous êtes le genre de candidat dont nous avons besoin. Que se produira-t-il si je me présente contre vous? Ça me fera toujours passer le temps. J'en serais ravi. Mais qu'arriverait-il réellement si vous étiez vaincu? Vous seriez le patron? C'est le numéro 1, le patron. Suivez-moi. Si vous gagnez, le numéro 1 ne sera plus un mystère pour vous. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? En attendant, je crois que c'est le moment de vous présenter à la foule. Si je manquais à cette tâche, vos administrés m'en voudraient.
Mes chers amis administrés, il y a eu ces derniers temps un semblant d'opposition envers nos élections libres. C'est dangereux pour notre communauté. Et ceci reflète une acceptation des choses telles qu'elles sont. Nous savons ce que nous devons faire. Que devons-nous faire? Répondez. Exactement. Mais nous avons heureusement la chance d'avoir avec nous un nouveau venu qui semble être particulièrement militant et très individualiste. Gardons l'espoir qu'il ne reniera pas son devoir envers notre communauté en refusant de m'être opposé. Mes chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous présente le seul et unique numéro 6. Je ne suis pas un numéro. Je suis un être humain. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Vous tous, tant que vous êtes, avez eu des positions privilégiées. Et vous avez acquis des connaissances d'une valeur incalculable pour un ennemi. Comme moi, vous avez été amené ici pour que ces connaissances soient protégées ou extirpées. Voilà ce qu'il fallait dire à ce bon peuple. Au contraire de moi, beaucoup d'entre vous ont accepté leur sort de prisonniers à perpétuité. Et ils mourront ici comme de pauvres minables. Oui, continuez, ils aiment ça. Les autres se sont empressés de passer dans le camp de nos gardiens. Comment vous différencier? Combien y en a-t-il dans chaque catégorie? À laquelle appartient votre voisin? J'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers et qui sont les gardiens. Je me présente comme numéro 2 dans ces élections. Mes braves amis, applaudissons ce courageux citoyen. Que le meilleur d'entre nous gagne. Et manifestez bruyamment pour le numéro 6. Bonjour chez vous. C'est le plus grand jour de notre village. Ne vous énervez donc pas, mon cher. Je la traîne partout derrière moi depuis hier soir. Elle ne m'a jamais quitté une Nous seconde. avons cru vous faire plaisir. Connaissant vos préjugés ridicules, je pensais que vous faisiez ça pour avoir un de nos chauffeurs. Elle est nouvelle ici. Vous ne la trouvez pas ravissante? Quel est le programme? À votre choix. Cette décapotable, avec son chauffeur, est entièrement à votre disposition. Pendant toute la campagne. Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer, dans les limites du raisonnable. Et ensuite? Vous êtes prié de venir assister à la dissolution du conseil sortant, dans une demi-heure à la salle de conférence de la mairie. Merci infiniment. Oui. Vive le numéro 6. Oui, merci. Vous voulez m'emmener à la mairie, vous connaissez? Le seul et unique numéro 6. Non, écoutez un instant. À moi le 6. Oui, bon, ça va. Merci. Je marcherai. Hurrah. Oui, c'est ça. C'est la mairie, ça. On ne peut rien vous cacher. Ne bougez pas, attendez. Oh, j'ai trouvé, regardez. Vous parlez d'une trouvaille. Vous êtes le numéro 6. Venez. Félicitations. Débarquez. Je vais me présenter si vous voulez bien. Je suis le numéro 113 et voici mon photographe, le numéro 113B. Souriez. Nous travaillons pour le journal local. Vous le connaissez peut-être. Roulez. Vous savez que c'est un grand événement. Nous n'avons pas eu de candidat de votre valeur depuis longtemps. Vous avez de la chance. Et comment allez-vous mener votre campagne? Pas de commentaire. J'ai l'intention de faire respecter la liberté, quel qu'en soit le prix. Souriez. Un mot sur votre politique intérieure. Pas de commentaire. Je m'efforcerai d'accroître la sécurité de notre village. Souriez. Un mot sur votre politique extérieure. Pas de commentaire. Nous exporterons tout ce que nous produisons aux confins du globe.
Et vous avez une idée précise sur la vie et la mort? Changez de disque, vous m'ennuyez. Pas de commentaires. Encore une et ce sera la dernière. Merci. J'appelle le numéro 6. J'appelle le numéro 6. Dernière édition, lisez tous les commentaires du numéro 6. Achetez l'édition spéciale des élections. Lisez tous les commentaires. Édition spéciale des élections. Le numéro 6 dévoile ses pensées. Cette séance doit se dérouler dans l'ordre. J'appelle le numéro 6. J'appelle le numéro 6. Non, pas par là. Par ici non plus. Tout droit. Enfin. Avancez, mon cher ami. Vous êtes le bienvenu à cette réunion, même en tant que candidat de l'opposition. Voulez-vous venir vous placer au centre de la pièce et jouer le jeu? Suivant quelles règles? Suivant les lois d'une société démocratique, voilà tout. Ces gens sont chargés de la protection de nos concitoyens. Vous êtes un homme civilisé, donc je suis certain que vous ne refuserez pas une procédure légale. Voulez-vous approcher, s'il vous plaît? La dernière résolution prise par le Conseil sortant est de remercier le numéro 6. Elle a été prise à l'unanimité. Nous n'avons pas d'autres questions à débattre. Je peux en poser? Bien entendu. Où avez-vous trouvé cette bande d'arriérés, cher ami? Ils étaient là quand je suis arrivé. Vous voulez les questionner? Bien sûr. Eh bien, allez-y. Qui donc représentez-vous? Qui vous a élu? À quelle race ou à quel pays devez-vous fidélité? Dans quel camp êtes-vous? Vous ne devez pas les questionner sur leur vie privée. Vous avez d'autres questions? Quelle farce. Cette sorte de Bastille des temps modernes où vous avez le culot de prononcer le mot de démocratie. Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes? Ça suffit! Vous outrepassez vos droits! Regardez-les. Vous leur avez fait un lavage de cerveau. Pouvez-vous rire? Pouvez-vous pleurer? Pouvez-vous penser? Et ça, c'est ce qu'ils vous ont fait. C'est de cette façon qu'ils tentent de vous briser pour obtenir toutes les informations qu'ils veulent. Dans votre crâne, il doit bien y avoir un reste de pensée. Dans votre cœur, il doit bien y avoir un reste de désir de redevenir un être humain un jour ou l'autre. Ces paroles sont un grave manquement à l'étiquette. J'ai pensé que votre désir de courir votre chance aux élections avait été sincère. Personnellement, je suis prêt à vous accorder le bénéfice du doute et à croire que c'est votre excès d'enthousiasme qui est responsable de cet écart. Avant toute chose, le règlement exige que nous votions pour votre candidature. Tout le monde est pour. Élu à l'unanimité. On m'avait prévenu de votre arrivée. Vous prenez du sucre? Au cas où vous seriez en colère, je peux vous révéler que si vous le désirez, je serai votre ami. C'est vrai? Oui, n'ayez crainte. Vous savez qu'on nous observe, j'en suis sûr. Ça ne prouve pas que nous soyons l'un ou l'autre sympathiques. Mais la communauté doit survivre, donc vous aussi. Calmez-vous. Voulez-vous un peu de thé avant tout?
Combien de sucre, mon cher? Aucun. Vous le prenez sans sucre? Bon, je vois que vous vous montrez discipliné. Hein? Eh bien, je le savais de toute manière. Mais grâce à votre dossier, nous savons presque tout. Vous avez arrêté le sucre il y a 4 ans et 3 mois exactement sur les conseils de votre médecin. Ceci prouve que vous avez peur. De quoi? Vous avez peur de la mort. Je n'ai peur de rien. Vous avez peur de vous-même. Vous osez le nier peut-être? Bien, vous êtes honnête. C'est très rare au village. L'honnêteté attire toujours la confiance. Et la confiance est à la base de toute affaire valable. Vous voyez d'ailleurs combien je suis honnête avec vous en ce moment. Voilà une excellente technique. Où avez-vous trouvé cet homme? Dans les services civils. Il s'est adapté immédiatement. Numéro 2. Désolé, mais je me suis laissé surprendre. Je sais bien qu'il a une grande valeur, monsieur. Mais je ne pouvais courir le risque de voir détruire tous nos projets. Oui, je serai plus prudent à l'avenir. Mais il est particulièrement borné. Oui, tout de suite. Entendu, je vais lui recommander de ne pas endommager d'organes. Oui? Ah oui? Première phase seulement. Non, parfaitement. Oui, n'ayez aucune crainte. Nous allons vous passer au détecteur de mensonges. Vous n'avez aucune raison de vous alarmer. Pourquoi désirez-vous vous présenter aux élections du village? Pourquoi désirez-vous vous présenter aux élections du village, numéro 6? Mais non, vous mentez. Mais ça ne fait rien pour cette fois. Toutes les pensées que vous pourrez avoir dans cette pièce resteront strictement confidentielles. Ah, c'est mieux. Pourquoi courez-vous votre chance aux élections? Allez, jeune homme, vous croyez que si vous êtes vainqueur, vous pourrez mettre la main sur le village et que vous pourrez ensuite faire une gigantesque évasion. C'est exact. Bon. Mais c'était une grave erreur, n'est-ce pas, jeune homme? Bon, vous n'êtes pas très honnête. Vous êtes du côté du bon peuple. Vous ne devez pas songer qu'à vous, voyons. Vous avez une responsabilité, hein? Ici, contrôle. Faites préparer le taxi du numéro 6. Bon. Bon, tout simplement splendide. Merci pour le thé. Il n'y a pas de quoi. Vous voterez pour moi, bien sûr. Cela va de soi. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous.
Quelques mots pour nos auditeurs. Est-ce que vous croyez en vos chances maintenant? Je répète ma question, croyez-vous en vos chances maintenant? Je suis confiant. Le numéro 2 a dit qu'il vous considérait comme un concurrent valable et qu'il était très bien sûr. dangereux. Eh bien, je le remercie de ses paroles et je ferai de mon mieux pour ne pas trop le décevoir. Merci. Merci, merci encore, merci à tous. La communauté peut être assurée que ses intérêts sont les miens et que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour assurer et maintenir la sécurité de chaque citoyen qui est, comme je l'ai déjà maintes fois répété, mon premier objectif. Bonjour chez vous. C'était nos dernières nouvelles des élections. Comme nous le pensions, ils sont presque à égalité. Notre prochain bulletin d'information dans 1 heure. Eh bien, que vous soyez arrivé ici depuis peu, sachez qu'il n'y a qu'une seule chose à apprendre ici, et elle s'apprend très vite. Obéissez aux ordres, et nous prendrons grand soin de vous. Goûtez ça. Pourquoi? Vous n'aimez pas? Bonjour chez vous. Vous n'aimez pas ça? Goûtez ça! Vous n'aimez pas? J'ai dit... Et je redis... Bonjour chez vous. Alors? Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Alors, bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Attendez. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Ne faites pas de bêtises. Ne le blessez pas. Vous vous débrouillez très bien. Maintenant, vous faites une grosse bêtise. Cela ne vous mènera nulle part. Rentrez pendant qu'il est encore temps. Faites demi-tour. Le numéro 6 approche bientôt de la zone rouge. Extrémité sud de notre territoire. Entendu, on le prend en charge. Contact imminent.
communauté peut être assurée que ses intérêts sont les miens et que par conséquent, je suis décidé à tout faire pour maintenir et garantir la sécurité de chaque citoyen, qui bien sûr est mon premier objectif. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Vous êtes le genre de candidat dont nous avons besoin. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme. La dernière résolution prise par le Conseil sortant est de faire nos remerciements au numéro 6. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme. Il y en a parmi vous qui ne croient pas que nous puissions vous procurer tous les avantages de la civilisation à l'intérieur de nos frontières. Vous pouvez avoir une vie merveilleuse, et vous l'aurez. Vous pourrez participer aux jeux les plus hasardeux. De toute façon, ça ne vous coûtera pas grand-chose. Tout ce que nous vous demanderons en échange, c'est de nous donner des renseignements. Vous aurez ensuite la possibilité de vous rendre dans n'importe quelle partie du globe. Je vous le permettrai. Où désirez-vous aller? Avez-vous fait un rêve particulier? Je peux vous l'exaucer. L'hiver, le printemps, l'été ou l'automne, vous pouvez tout avoir. À tout instant. Accordez-moi votre confiance. Et vous aurez une vie meilleure et plus facile. Oui, j'en ai vu qui sont arrivés ici, la fleur au fusil. Avec un enthousiasme que nul ne peut nier. Mais soyez prudents, mes amis, je vous adjure de faire attention. On vous promet monts et merveilles. Notre ami, le numéro 6, a un passé au-dessus de toute critique. Il s'est admirablement adapté à notre procédure. Mais il reconnaîtra sûrement qu'il est plutôt novice dans la façon de protéger et de diriger une communauté comme la nôtre. Méfiez-vous. A-t-il une habitude suffisante de l'administration pour faire appliquer sa politique? Avez-vous le droit d'élire cet homme? Placez votre confiance dans l'ancien régime si vous le désirez. Ses qualités sont connues de tous. Votre avenir est tout tracé. Oui, gardez votre numéro 2. Si vous tenez à assister à des confessions obtenues par la contrainte, alors votez pour lui et vous serez satisfait. Ou alors, profitez de ces élections apparemment libres pour exprimer la vérité. Le mot qui résume mon programme est liberté. On me dit que je suis le 6e de quelque chose, le 6e prisonnier, un 6 anonyme. Mais plus maintenant. Pour vous, le 6 signifiera 2. Et le 2 actuel ne sera qu'un souvenir. Le 6 représentera la liberté pour tous. La liberté pour tous. Vous semblez parfaitement vous débrouiller. Je n'avais pas l'intention de me moquer de mes électeurs. Qu'est-ce que vous faites à vos temps perdus? Je ne peux pas me permettre d'avoir du temps perdu. Vous entendez? Il travaille jusqu'à l'extrême limite. Il n'a pas de temps perdu, lui. Nous avons tous le droit d'avoir du temps perdu. Les loisirs sont indispensables. Pendant vos loisirs, si vous en obtenez, qu'est-ce que vous ferez? Rien, bien sûr. À part nous amuser.
Que voulez-vous que je vous serve? Gin, whisky, vodka sans alcool? Je veux de l'alcool. Aucun alcool n'est servi ici. Vous allez voter pour moi? Pour vous et que pour vous. Allez-vous-en. Gin, whisky, vodka. Le goût est le même, je vous assure. Trouvez-moi de l'alcool à boire tout de suite. Oh, non. Vous avez entendu? Mais pourquoi? Je ne vois pas comment vous pouvez être battu aux élections. Je voudrais boire de l'alcool. On m'a dit que les gens aimaient le numéro 6. Je suis heureuse. À boire! Votez pour le 6. Votez pour le 6. Votez pour moi, bande d'idiots. Vous l'entendez? Votez pour le 6. Oui, votez le 6. Votez. Ils vont tous voter pour moi. Ils vont tous voter pour moi. Ils vont tous voter pour moi. Il y a à boire, là. Oui, beaucoup. À boire, je vous dis. C'est très bon. Oh, vous me faites mal. Je parie que vous n'êtes pas idiote. Idiote. Il y a à boire. Allez. Votez pour moi. Je travaillerai pour vous. Votez pour moi. Votez pour moi. Vous désirez un grand verre, monsieur? Énorme. Je voudrais un double. Avec ou sans eau, monsieur? Avec eau. Veuillez vous asseoir, je vais vous servir tout de suite. Une petite goutte de temps en temps, ça vous remet les nerfs en place, hein? Vous avez peur, n'est-ce pas? Oui, je le reconnais. Oh, mais de quoi? Ça peut vous paraître invraisemblable, mon cher, mais je me demandais ce qui allait vous arriver un jour ou l'autre. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de surveillance ici. On appelle cet endroit leur montant. Ils sont très intelligents. Ah oui, diaboliquement. Réfléchissez un peu. Si vous voulez devenir un alcoolique, vous pouvez venir ici. Personne ne vous embêtera. Pour autant que vous rejoigniez le troupeau à temps. Vous n'êtes pas d'accord avec eux? À propos du village. Oui. Au diable, le village. Santé. Santé. Vous voyez cet homme? Hein? Santé. Santé. C'est un savant très brillant. Il fait ça parce que c'est son violon d'ingre. Suivez-moi. J'ai un dessin à vous montrer. Nous le laissons vivre ici comme il en a envie. Il fait travailler sa matière grise. Passe sa craie sur le tableau. Nous descendons le voir une fois par semaine pour photographier ce qu'il a fait. Ensuite, on efface tout pour qu'il s'attaque à un autre travail. C'est pas bête, santé. Et votez pour moi. Votez pour moi. Et après? Et après? Après, j'aurai enfin ce que je Enfin, désire. ce que je désire. Ça a été plus vite que d'habitude. Je vous avais recommandé de ne pas trop forcer la dose. Il ne faut pas endommager d'organes. N'ayez aucune crainte. Il n'aura pas le moindre petit souvenir. Les proportions ont été calculées pour qu'il se retrouve pendant les élections.
Je crois que nous n'avons pas à faire de calcul. Désolé. Je suis désolé. Et il n'y a pas de quoi. Numéro 2. Il semble qu'ils vous veulent pour numéro 2. Bien. Je ne compte même pas mes voix. Venez avec moi. Je vous conduis à votre poste. C'est pas la peine d'entrer dans les détails. Si vous désirez quoi que ce soit, appuyez sur un bouton. C'est vous qui commandez. Bien, je n'ai plus qu'à m'en aller. Merci pour tout. Et bonjour chez vous. Oui, bonjour chez vous. Vous croyez que je peux jouer avec ça? On voit tout. Bonjour chez vous. Le numéro 6. Je peux jouer avec ça? Oh non, essayez. Oui, que désirez-vous? Rien, je contrôlais. Bonjour chez vous. Merci. Oh, dites, c'est sûrement pour vous asseoir. Un fauteuil. Regardez. Oh, un autre. Il est plus là. Tic, tic.
tic, tic. Voilà notre chance. Voilà notre chance, il faut la saisir. J'ai toutes les commandes, je vais immobiliser tous les circuits de contrôle électrique. Écoutez-moi, vous êtes libre de vous en aller. Vous êtes libre de vous en aller. Libre de vous en aller. Libre de vous en aller. Vous êtes libre, vous entendez? Libre de vous en aller. C'est moi qui commande. Obéissez-moi et libérez-vous. Vous êtes libre de vous en aller. Vous êtes libre. Vous êtes libre, vous entendez? Allez-vous-en. Quand apprendrez-vous, hein? Ce n'est qu'un commencement. Nous avons de nombreux et grands moyens, mais nous ne voulons pas vous marquer de façon irréparable. Êtes-vous prêt à tout nous dire? Sur le point de partir. Tout se passe suivant notre plan. Ah oui, nous finirons par avoir ce que nous désirons. Mon bon souvenir à nos maîtres.